Donc, cette association propose à des retraités, soit en couple, soit des femmes seules, de parrainer des enfants pour les accompagner dans la vie. Merci. Alors, pourquoi ? Parce que c'est donner de son temps. Voilà, parce que des enfants, souvent, n'ont pas de grands-parents, soit à cause d'éloignement, de problèmes familiaux, ou bien leurs grands-parents sont décédés. Donc, le but, c'est de permettre à ces petits-enfants d'avoir des papis et des mamies de cœur. Qui vont les aider à faire leurs devoirs, qui vont les accompagner. Alors, comment on devient grand-parrain, Brigitte ? Alors, déjà, il y a plusieurs formules. Alors, soit le grand parrainage de proximité. Ouais. Ensuite, il y a le parrainage épistolaire, c'est compliqué, épistolaire de vacances. Alors, c'est quoi ? On s'écrit, les petits-enfants écrivent à leurs grands-parents et vice-versa. Et pendant les vacances, ils ne se voient pas et pendant les vacances, ils passent leurs vacances ensemble. Et il y a le parrainage épistolaire francophone. Alors là, c'est pour les petits-enfants qui sont dans des écoles francophones, soit au Liban, soit au Cameroun, et ils correspondent comme ça. Bon, ils peuvent se voir peut-être une fois de temps en temps, j'en sais rien, mais normalement, c'est par courrier. C'est pas mal le courrier, parce qu'en plus, comme ça, ils peuvent bosser un peu l'orthographe, parce que bon, génération là actuelle. Alors, un vrai courrier sur une vraie feuille de papier, ça oui, ou alors par mail. Non, mais il y a des grands-parents qui ne savent pas trop servir des trucs, donc ils peuvent tout faire, par mail, par se téléphoner, enfin, tout est permis. Alors, il faut remplir un formulaire. Ensuite, il faut envoyer, pareil que toi, il faut envoyer son casier judiciaire. Un casier judiciaire aussi. Ouais. Un certificat médical, une lettre de motivation, enfin, ses attentes, ses envies, voilà. Ça se pratique beaucoup ? Ben oui, ne serait-ce que dans Paris, il y a déjà 600 grands parrainages qui fonctionnent depuis plusieurs années. Alors, je peux vous parler de quelques petites grands marraines. Alors, il y a d'abord Marie-Josée. Marie-Josée, elle a 69 ans et elle est pédiatre à la retraite. Et elle n'a jamais eu d'enfant. Et justement, quand elle s'est retrouvée à la retraite, les enfants lui manquaient. Donc, elle s'est inscrite à l'association et l'association l'a mise en contact avec la maman, une maman solo, la maman du petit Yuri qui avait 2 ans à l'époque. Et donc, elle s'est occupée de ce petit garçon et la première fois qu'elle l'a rencontré, elle s'en souvient très bien, c'était au Jardin des Plantes. Elle a passé la journée à discuter avec la maman pour connaître un peu sa personnalité, savoir quelles étaient ses valeurs aussi, qu'elles aient un petit peu les mêmes idées sur l'éducation. Et maintenant, Yuri, il a 6 ans et demi et elle est toujours sa grand-marraine, donc. Et ils s'adorent, c'est vraiment génial. C'est une vraie famille. Elle se sent utile. Exactement. La maman doit se sentir plus libre. Puis c'est de l'amour, quoi. La maman, elle a du temps pour elle. Elle est rassurée parce qu'elle sait que Marie-Josée s'en occupe bien. Et Marie-Josée, d'ailleurs, elle adore tellement cette association qu'elle est devenue la présidente de la région parisienne. Marie-Josée. Voilà, Marie-Josée. Alors, j'en ai une autre. C'est Maïté. Alors Maïté, elle a 68 ans. Et Maïté, elle, c'était une infirmière à la retraite qui n'a pas eu d'enfant, elle n'a pas pu en avoir. Et à la retraite, elle s'est dit, ça me manque les enfants. Elle a contacté l'association et on l'a mise en relation avec les parents de cette petite fille qui avait à l'époque 7 ans, qui s'appelle Naïla. Et Naïla, c'est ses parents qui l'ont inscrite parce qu'elle n'avait pas de grands-parents en France. Donc ils voulaient qu'elle... Et tout de suite, ça matchait entre eux, ils se sont super bien entendus. Et maintenant, Naïla a 18 ans. Et comme Naïla était grande, elle s'est dit, j'en veux d'autres, des petits-enfants. Et donc, elle a rencontré une maman solo, Annick, qui avait 2 petites filles. Donc, Orlane, qui avait 9 ans à l'époque, et puis Colline, qui avait 2 ans. Et bien, elle a élevé pratiquement Colline quand même, et elles sont toujours inséparables. Et elle a demandé à ces 3 petites filles de se rencontrer. Et elle passe des vacances tous les ans avec sa famille de sang, comme elle dit, et ses petites filles qui sont considérées comme de la famille. Voilà. Ça vous brancherait, ça ? Mesdames,
de trouver une grand-marraine comme ça, parce que j'imagine que si vous en parlez aujourd'hui, c'est quand même pour proposer des aides à ces jeunes mamans qui vont avoir des enfants dont elles vont devoir s'occuper, pour vous soulager un peu le week-end, pour avoir un peu de temps libre. C'est une bonne idée. Moi, mes enfants ont des grands-parents, donc la question ne se pose pas, en tout cas pour l'instant, et je touche du bois, mais je trouve ça formidable, parce qu'en plus, le lien avec les grands-parents est complètement différent. Enfin, c'est vrai. Les grands-parents n'apportent pas du tout la même chose que les parents, et c'est très complémentaire, c'est très important, donc je trouve que c'est une initiative. Et vous, Muriel ? Formidable. Moi, n'ayant plus mes parents, effectivement, c'est une chose à laquelle je peux penser. Alors, si vous voulez, il faut s'inscrire. Il faut aller sur les sites de France 2, dans la rubrique 1001 vies, et hop, vous aurez tous les renseignements.